Est-ce que tu connais la vraie différence entre le blé et l'ivraie? Bienvenue dans l'épisode 3 de notre série Science et Bible, le sens caché. Aujourd'hui, on va analyser une des paraboles les plus puissantes de Jésus. Dans Matthieu 13, il est dit: le royaume des cieux est semblable à un homme qui a semé une bonne semence dans son champ. Mais pendant que les gens dormaient, son ennemi vint, sema l'ivraie parmi le blé et s'en alla. Et quand on lit ce texte, on comprend que le blé représente les enfants de Dieu et l'ivraie, ceux qui appartiennent aux malins. Et Jésus mentionne un point très important. Les deux poussent ensemble dans le même champ. Et maintenant, allons plus loin grâce à l'agronomie et à la génétique. Le blé et l'ivraie font tous les deux partie de la même famille des poacées. Le blé est une plante cultivée qui donne un bon fruit nourrissant, mais l'ivraie, en revanche, est une mauvaise herbe dont le fruit est toxique et inutilisable. Et ce qui est frappant, c'est que dans leur premier stade de développement, ils se ressemblent énormément, au point qu'il est presque impossible de les distinguer à l'œil nu. En plus, leurs racines s'entrelacent sous la terre. C'est pour ça que les agriculteurs attendent la moisson pour les séparer. Car arracher l'ivraie trop tôt, c'est risquer de détruire le vrai blé. Et cette parabole révèle une vérité pas toujours facile à entendre. Tu peux ressembler à un chrétien, tu peux agir comme un chrétien, mais ça ne veut pas dire que tu es un vrai disciple de Christ. Jésus a dit, c'est à leurs fruits que vous les reconnaîtrez. Et dans Galates 5, les fruits sont l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la fidélité, la douceur, la maîtrise de soi. Et tu sais ce qui est fou? À maturité, le blé se courbe à cause de son fruit, mais l'ivraie, elle, reste droite, fière, vide et inutile. Et c'est pareil spirituellement. L'humilité est le signe du vrai fruit. Et si aujourd'hui la religion est très mal vue, c'est un peu à cause de l'ivraie, parce que son fruit est toxique et incomestible. Alors oui, c'est une parole qui dérange, mais c'est pourquoi nous devons tous nous poser cette question. Est-ce que je ressemble à un chrétien, ou est-ce que je suis véritablement un disciple de Christ? Est-ce que je suis le blé ou l'ivraie? Et n'oublie pas qu'il n'est pas encore trop tard pour changer de nature.